Et regarde, j'ai filmé une vidéo en 25 images par seconde, je l'ai exportée en 25 images par seconde, et elle saccade. Je comprends pas. Tu veux voir? C'est un problème de vitesse d'obturation. T'as dû te mettre en 1/5 de seconde. C'est pour ça que ça saccade. Comment je sais pour qu'elles sont en 25? J'aime quand il me pose ce genre de questions. La vitesse d'obturation fait partie des principaux réglages pour maîtriser le triangle d'exposition. En photographie, lorsque l'on prend en photo un sujet qui ne bouge pas, qui est fixe, votre image sera nette. Et à l'inverse, si on prend en photo un sujet qui est en mouvement, votre photo sera floue. Pourquoi? Parce que le sujet aura bougé. Dans une autre situation, si on prend en photo une voiture qui va à une certaine vitesse et qu'on règle notre boîtier sur un 25e de seconde, la voiture va laisser comme une trace derrière elle, une traînée. Cela est dû à la vitesse d'obturation qui était trop lente. Votre boîtier a été réglé pour qu'il ne puisse pas figer le mouvement. Et si à l'inverse, on prend une photo de la voiture mais qu'on se met à 1 centime de seconde et qu'on suit le sujet en mouvement, elle sera nette et le fond sera flou. C'est ce qu'on appelle un effet filet. Petit rappel, plus votre vitesse d'obturation sera grande, donc un grand chiffre, moins votre appareil recevra de lumière. Et inversement. Et puis, je préfère vous dire que si vous faites une photo en dessous des 25 images par seconde, c'est pas vraiment une erreur. Si c'est justifié, ça donne un côté artistique à votre image. Et ça, c'est bien. En vidéo, c'est pas vraiment pareil. Je m'explique. En vidéo, la vitesse d'obturation correspond au nombre total d'images pendant laquelle chaque seconde est composée. Par exemple, si on filme en 1/50 de seconde, cela veut dire qu'il y a 50 images en une seconde. Et inversement, plus la vitesse sera rapide, donc 1/50, 1/60, 1/80, et plus vous aurez d'images en une seconde. Il est donc important de faire ces réglages avant de filmer, de sorte à ce qu'on ait des plans homogènes. En effet, en vidéo, la vitesse d'obturation permet de déterminer la quantité de flou de mouvement. On va donc chercher à reproduire ce que l'œil humain perçoit. Avec une vitesse d'obturation trop faible, votre vidéo sera tremblante, il y aura beaucoup de flou de mouvement, ce qui donnera un effet saccadé à votre image. Avec une vitesse d'obturation trop élevée, votre vidéo paraîtra artificielle. Les contours seront trop nets et le flou de mouvement sera pas trop présent, voire inexistant. Tandis qu'avec une vitesse correcte, les contours seront doux et l'image sera semblable à celle de la perception humaine. Il faut aussi prendre en compte la source de l'éclairage. En Europe, le courant alternatif est de 50 Hz. De fait, chaque source lumineuse, écran, éclairage, etc., branchée sur un courant alternatif, produira 50 vibrations à la seconde. Avec une vitesse d'obturation à 50 images par seconde en vidéo, l'oscillation ne sera pas visible. En revanche, avec une vitesse d'obturation trop élevée, vous risquez de voir apparaître des scintillements à l'écran. Ainsi, si vous voyez des scintillements à l'écran, n'hésitez pas à jouer avec la vitesse d'obturation. Dans le cas contraire, si vous filmez en extérieur dans un environnement qui n'a pas d'éclairage artificiel, vous pouvez augmenter la vitesse d'obturation sans risque de voir apparaître un effet de scintillement. Enfin, si vous tournez en extérieur par un temps très ensoleillé avec une vitesse d'obturation à 1/50, votre boîtier laissera rentrer beaucoup de lumière. Pour améliorer le rendu, vous pouvez utiliser un filtre ND qui servira de lunette de soleil à votre boîtier. Lorsqu'on enregistre à 1/50 de seconde, notre vidéo sera composée de 50 images par seconde. Même chose si on enregistre en 30, 40, voire 60 images par seconde. En revanche, si l'on descend en dessous des 25 images par seconde, notre vidéo perdra en fluidité. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir ce qu'il se passe lorsqu'on enregistre une vidéo en dessous des 25 images par seconde. Comme vu précédemment, si on passe de 1/25 à 1/50, le nombre d'images enregistrées aura doublé. Lorsque l'on enregistre une vidéo en 20 ou 15 images par seconde, on verra que votre vidéo va saccader, vu qu'on passe de 25 à 20 ou à 15. Au cinéma, il existe plusieurs règles, notamment celle des 180 degrés avec la vitesse d'obturation. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Filmer en dessous des 25 images par seconde peut donner un effet particulier. Au cinéma, cela peut donner un sentiment, un effet de perdition, de l'espace, du temps. On peut ressentir que le personnage est perdu dans son espace-temps. On peut voir cet exemple dans le film Chungking Express de Wong Kar-wai, sorti en 1994.
Lorsqu'un homme suit une femme dans les rues de Hong Kong, c'est là qu'on peut voir cet effet de perdition, d'être perdu. Mais ce n'est pas tout, on peut jouer avec. Quand on joue avec la vitesse d'obturation, cela veut dire qu'on peut filmer à toutes les fréquences d'image possibles. En commençant par un dixième, puis en allant jusqu'à un demi-millième. Avec cette même vitesse, on peut s'amuser à faire des ralentis. Une vidéo que l'on peut accélérer au montage. Ou un ralenti, une vidéo que l'on étire au montage pour faire un ralenti. Un effet très utilisé au cinéma. Pour appuyer une tension, un suspense, très utilisé dans les films d'action. Comment créer un ralenti, me demanderez-vous? Il faut simplement augmenter la valeur de votre vitesse d'obturation pour ensuite pouvoir ralentir votre vidéo. Mais attention, cela est possible sur certains boîtiers et certaines caméras. Si on filme une balle de golf tapée contre une surface, avec le ralenti, on peut voir alors la distorsion partielle des matières. Au cinéma, avec un autre exemple, dans le film 300 réalisé par Zack Snyder en 2007, le ralenti sert à montrer le côté badass, épique du combat. À votre avis, à quelle vitesse a été filmée cette scène? J'attends vos réponses en commentaire. Attention, toutefois, si vous filmez en 25 images par seconde ou en dessous, vous n'aurez pas assez d'images pour créer de ralenti. Cela restera néanmoins possible, mais il vous faudra des plugins qui recréeront les images manquantes ou qui n'existent pas. Par conséquent, si vous filmez en dessous des 25 images par seconde et que vous exportez en 1080p 25, ça ne marchera pas. Pour conclure, la vitesse d'obturation influe sur le flou de mouvement et la luminosité. Une vitesse rapide donnera une image moins lumineuse mais un mouvement net. Et inversement, une vitesse lente donnera une image lumineuse et un mouvement moins net. Voilà, maintenant la vitesse d'obturation n'a plus de secret pour vous. C'est tout pour moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.